panache sur une année riche en rebondissements, en débats enflammés, en politique croustillante et en situation... Au cœur de la Martinique, Fort-de-France vibre toute l'année au rythme de ces événements incontournables. Chaque mois d'août, la baie s'anime avec le célèbre Tour des Yoles Rondes. Ce spectacle unique mêle tradition, sport et ferveur populaire, attirant des milliers de spectateurs sur terre comme en mer. Le 30 décembre, place à la fête avec les boucans de la baie. Un moment convivial et festif où habitants et visiteurs se rassemblent pour célébrer la fin d'année dans une ambiance chaleureuse. Mais l'événement le plus attendu reste sans conteste le carnaval de Martinique. Pendant les jours gras, la ville se transforme en un véritable théâtre à ciel ouvert. Costumes colorés, musiques entraînantes et traditions se mêlent pour offrir un spectacle grandiose, rassemblant des foules venues vivre une expérience inoubliable. Fort-de-France, une ville où la culture et la fête ne font qu'un. À Fort-de-France, tous les services municipaux sont mobilisés pour transformer la ville en une scène magistrale où rien n'est laissé au hasard. Pour que la magie opère, c'est une véritable armée de l'ombre qui s'active. La mission Carnaval orchestre ce déploiement, tandis que les services techniques et la régie scénique donnent corps à la tradition en fabriquant le char de la ville et l'imposant Vaval. Mon équipe et moi, on réalise le char de la ville de Fort-de-France. Comme vous voyez derrière moi, nous sommes en phase de réalisation. Je suis à la trompeuse parce que je suis venu voir la nouvelle structure qu'on est en train de faire pour le char sur la brillante idée de Miguel Wanikoay. À peu près 2 semaines pour pouvoir mettre la structure sur le camion, mettre la sono, faire les essais son et puis pour qu'on soit pareil. L'idée a été simplement de travailler avec une tête. Puisque qui dit cerveau, qui dit même dictateur, c'est une tête. Dans l'ordre, le front, déjà, va être considéré comme étant la Chine. Parce que pour moi, il sera rouge avec des points, pas des étoiles. Donc l'autre partie du visage, le centre, serait réservé, serait associé à Poutine, puisque Poutine est la Russie. Donc l'idée, c'est des yeux qui regardent à droite à gauche de manière très particulière, les sourcils très forts et puis le nez pointu. Il a un nez de ce type, mais ce nez-là, il a la particularité d'être pointu et d'être pointé vers l'avant. Il y a aussi derrière ce gros cerveau qui chauffe des hélices. Et les hélices, en fait, représentent un choix de quelques pays où justement on est dans des situations particulières. Donc il y a aussi le drapeau de la Martinique qui est en hélice. Sur le terrain, l'implication est totale. Des électriciens qui sécurisent le parcours, le service du domaine public et les équipes de l'hygiène veillent sur les 268 commerces autorisés, assurant le confort et la sécurité de tous. Chaque jour,
650 professionnels, agents municipaux. Policiers, médiateurs et secouristes fusionnent leurs efforts. Sous la vigilance de la vidéoprotection, les agents de médiation et les potomitans se déploient pour fluidifier les vidées. Pendant que la communication capture l'instant, un travail collectif au service de la fête, capable de relever tous les défis. Au total, 245 000 personnes ont participé aux manifestations, avec un pic de 100 000 participants lors du Mardi Gras. À travers cette mobilisation sans précédent, Fort-de-France affirme son savoir-faire unique et son dynamisme au service de la culture et du vivre ensemble. Cette année, j'avoue qu'on est monté encore grand dessus. Super et coloré. Il y a beaucoup de personnes qui ont redoublé d'imagination. Franchement, on a de quoi fier chez nous. Hein. Je dis ça, je dis rien. C'est comme ça qu'on dit que le carnaval de Martinique, c'est le meilleur. Ah oui, voilà, exceptionnel. Fort-de-France vous dit merci.